Bonjour à tous. Alors, échangeons des travaux sans sortie de trésorerie. Pourquoi échanger des travaux? Il se trouve que les coûts de revient des agriculteurs en France sont trop élevés pour faire face à la concurrence mondiale. On a deux options, soit s'agrandir, soit baisser les charges de mécanisation, outre la recherche de valeur ajoutée. Nous avons opté pour la baisse des coûts de mécanisation dans un double objectif. Pour les agriculteurs d'une part, faire en sorte qu'il reste des agriculteurs dans les villages, et dans un objectif d'aménagement du territoire. C'est face à ce constat que mon frère, Jean-Michel Raviet, qui est agriculteur depuis 1986 en Haute-Marne, a eu cette idée de créer une banque d'entraide en ligne. Donc quand il m'a parlé de son projet, je l'ai trouvé vraiment pertinent et j'ai décidé de l'accompagner. Je suis moi-même consultante en projet innovant de coopération européenne. Donc c'est ainsi que nous avons créé en mai 2017 la première plateforme en France d'échange de travaux matériels sans sortie de trésorerie. Donc on a démarré réellement en novembre 2017. Donc voilà, c'est l'agriculteur qui fait le travail ou qui loue son matériel à un autre agriculteur. Ils se mettent d'accord sur le prix. Et le paiement ne se fait pas en euros, mais se fait en échange d'un autre service ou d'un autre matériel de façon non réciproque. On ne rend pas forcément à celui qui nous a fait le travail. Exemple, donc Jean-Michel a fait faucher sa luzerne parce qu'il n'avait ni le temps ni le matériel adéquat. Il a fait faucher par Benoît. Ils se sont mis d'accord sur le prix de 1 000 €. Le compte de Jean-Michel est à moins 1 000, celui de Benoît à plus 1 000. Jean-Michel a rendu à Christophe en binage mécanique, parce que Christophe n'aurait jamais pu s'acheter sa super bineuse mécanique à caméra optique. Donc, et là, la prestation valait 1 500. Jean-Michel se retrouve à plus 500 et Christophe à moins 1 500. Benoît qui a fauché la luzerne s'est fait payer en broyage de couvert par Régis. Donc si on regarde concrètement aujourd'hui, ça c'est un cas réel, donc Jean-Michel aujourd'hui a 13 offres sur la plateforme et 6 besoins. Et son compte est aujourd'hui à moins 920. Donc il a fait 18 achats, 18 ventes. Il a fait pour 18 000 € de transactions, à peu près 9 000 d'achats, 9 000 de ventes. Quelle est notre stratégie de développement? Alors, notre modèle économique, d'abord. On a un abonnement annuel à la plateforme pour financer donc la plateforme Internet, les supports de com, etc. Et une commission sur le volume des transactions qui permettra de financer le responsable réseau. Donc, quelle est notre stratégie de développement? AgriÉchange fonctionne par réseau local. Il faut beaucoup d'agriculteurs localement pour pouvoir échanger. Donc, on fait appel à un acteur clé, c'est la star d'AgriÉchange, c'est le responsable réseau. Donc, qui va fédérer les agriculteurs, animer les échanges, accompagner le changement de pratique. Donc, nous, notre objectif, c'est de modéliser le parcours de réussite du responsable réseau pour qu'il génère suffisamment de revenus pour gagner sa vie. On a démarré sur un territoire pilote, donc Sud-Haute-Marne, Côte d'Or, Haute-Saône, là où est installé mon frère. On a recruté notre premier animateur réseau en mars 2018. On mène des actions conjointes avec un ensemble de partenaires qui partagent le même objectif, c'est la bonne santé financière des agriculteurs. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de passer du territoire pilote à un modèle solide et duplicable. Donc c'est pour ça qu'on est dans un processus d'évaluation continue, test and learn en permanence. Et on lance une campagne d'appel à responsable réseau. On l'a lancé en septembre 2018. Donc on fait appel à vous également si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées pour relever ce défi. Donc on en a déjà identifié 3 en 2 mois. On a participé à Innova Agri, Sommet de l'élevage, on a diffusé auprès de nos réseaux de partenaires. On a 3 responsables réseau qui sont vraiment intéressants, en continuité de notre réseau actuel. Donc ça, on va s'étendre en Vosges, Meurthe et Moselle. Et on a un nouveau réseau local qui émerge dans le Loiret. Fin de l'intervention. Ah, voilà. Mince, je n'ai pas regardé. Merci. Mais justement, peut-être que le jury, au cours des 3 prochaines minutes, va pouvoir approfondir un petit peu le projet. On vous écoute. Merci beaucoup. Que se passe-t-il quand il y a un matériel qui a été détérioré par celui qui l'a loué? Excusez-moi. Si par exemple, il y a un matériel qui est détérioré. D'accord, oui, je vois. Ça se passe? Alors, et donc, une autre question, s'il vous plaît, aussi. Quel est le montant de votre commission? Merci. Oui. Donc, alors, à votre première question, donc, à la base, mon frère, il l'avait pensé, parce que comme ils ont du matériel très sophistiqué, il avait pensé prestation. C'est l'agriculteur qui fait le travail avec son matériel. Comme ça, il connaît son matériel, il n'y a pas de souci. Il se trouve qu'il y a des agriculteurs qui, ça ne dérange pas de louer une benne ou voilà.
Mais donc, dans ces cas-là, si on décide de louer et qu'il y a un souci, à la base, c'est les deux agriculteurs qui se mettent d'accord sur les modalités d'état des lieux. Ensuite, c'est le propriétaire du matériel qui est responsable de son matériel au niveau des assurances. Voilà. Mais le projet à la base a été pensé, l'agriculteur fait le travail avec son matériel pour éviter ce genre de problème. Alors, au niveau de la commission, donc là, on est vraiment en test. Là, on s'est arrêté sur ce montant-là. L'abonnement à la plateforme est de 150 € par an. Et il y a une commission de 7% pour l'acheteur et le vendeur qui verse à gré échange sur le volume de la transaction. Si on a fait une transaction de 1 000 €, on paye 70 € à gré échange. L'acheteur et le vendeur. Donc actuellement, par rapport à votre tableau, donc il y a 40 agriculteurs qui sont déjà inscrits et un chiffre d'affaires de 2 000 €. Il y en a 80 qui sont inscrits, 40 qui échangent. Et donc là, ce qu'on propose, c'est que le paiement de l'abonnement se fait au premier échange. Donc c'est pour ça que j'ai marqué 40. C'est 40 qui ont payé l'abonnement. Donc voilà, on a démarré tout récemment. Mais une fois qu'ils ont commencé à échanger, ça y est, ils ne s'arrêtent plus. Donc là, on vise en 2019 6 réseaux où donc on va nettement augmenter le nombre d'adhésions et avec des responsables réseaux sur le terrain qui vont... Et donc, une fois que vous avez mis les agriculteurs en contact, vous n'avez pas peur qu'ils continuent en contact sans passer par la plateforme? Alors tout l'intérêt justement de notre plateforme, c'est que c'est difficilement possible parce que comme on rend en échange d'un autre service, pas forcément à celui qui nous a fait le travail. Du coup, ce serait des comptes d'apothicaires extrêmement compliqués. Donc l'intérêt d'être sur la plateforme, c'est qu'on sait on sait où on en est exactement. Si on faisait une transaction réciproque, effectivement, il n'y a pas besoin de la plateforme. On s'échange, un agriculteur a le matériel qui nous intéresse, moi j'ai un autre matériel qui l'intéresse lui. Bon, là, il n'y a pas besoin de la plateforme. Avec notre système, il y a une fidélisation quasi systématique parce que ça part tous azimuts. Il reste 10 secondes. Alors, et donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes que 2 pour l'instant? Alors, un animateur salarié qu'on a salarié en mars 2018. Et donc là, on a un nouveau responsable réseau dans le Loiret. On en a 2 autres qui démarrent là tout juste. C'est pour ça que je ne les ai pas mis en 2018 parce que, voilà, c'est ça. Et ce sont des profils agriculteurs technico-commerciaux. Fin de cherchent, l'intervention.